fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de T'as vu. Comme vous pouvez le voir à l'approche des fêtes, nous vous avons concocté un numéro spécial Noël, reportage décalé, portrait ou encore rencontre avec les enfants. Suivez-nous dans la magie de Noël. Let it snow, let it snow, let it snow. Sur le plateau avec nous, Camille Tombré et Charlotte Benoît. Alors dites-nous tous les filles, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on fait une petite surprise culinaire. Vous découvrirez ça en fin d'émission. D'accord, on a hâte de voir ça. Comme chaque année, ils sont des milliers à demander leurs cadeaux au petit Papa Noël. Juliette Guinter et Marie Lemaire sont allées à la rencontre d'une classe de maternelle qui a posté sa lettre au Père Noël. Pour être gâté le jour de Noël, une étape est indispensable, la lettre au Père Noël. Les 26 élèves de grande et moyenne section de l'école maternelle du parc à Malo-les-Bains ont fait le déplacement jusqu'à Coudekerque-Branche pour poster la précieuse missive. Malgré leur jeune âge, les demandes sont très précises. La Reine de Neige avec ses pouvoirs du vrai. Moi j'ai commandé un appareil photo brillant qui pour durer. Des Lego. Des Playmobil. Quoi comme Playmobil? La guerre de l'eau. Pistolet pour Ranger. Et quoi d'autre? T'as demandé quoi d'autre? Un jouet croque-mou. En fait, j'ai commandé réponse. Quand la brosse, elle sent la sauce et après, ses cheveux, ils s'allument. À 102 ans. À 102 ans. À 102 ans. Madame Dumont, directrice de l'école, insiste sur l'aspect pédagogique de cette visite. Nous avons été invités par Madame Lavallée, qui est une ancienne mère d'élèves, à venir visiter le centre de tri, à connaître, elle nous apprend le parcours d'une lettre. Et les enfants ont posté une lettre au Père Noël pour l'inviter à notre petit goûter mardi prochain. Donc, chaque enfant a fait un dessin, nous avons fait une lettre commune et nous attendons sa venue. On espère qu'il va passer à l'école. Collectivement, les enfants ont décidé de lui dire que c'était pour le goûter. Nous avons parlé de la date, donc nous avons travaillé la date, choisi la date. Nous allons lui chanter quelques petites chansons et puis on lui fera un petit baiser, une petite photo et puis voilà. Une initiative annuelle du distributeur national de courrier. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. Chaque année, on accueille des écoles pour qu'ils puissent poster leurs lettres au Père Noël. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, à la Poste, on est dédié, on a un service de secrétaire qui est dédié au Père Noël, qui se trouve à Libourne, pas au pôle Nord. Il y a 60 secrétaires qui, depuis le 17 novembre, ouvrent les lettres du Père Noël et répondent à tous les enfants. Mais finalement, que faut-il faire pour que le Père Noël reçoive notre lettre? Si vous voulez écrire une lettre au Père Noël, alors rien de plus simple, vous faites votre plus jolie lettre, votre plus joli dessin, vous faites bien attention de marquer toutes vos coordonnées dessus, donc nom, prénom, adresse, il faut qu'on puisse vous répondre, et vous l'envoyez. Alors l'adresse, rien de plus simple, vous avez juste à marquer Père Noël et ça arrivera. Rendez-vous le 25 décembre pour savoir si tous les souhaits ont été exaucés. Alors, comment ça se passe les filles? Ça se passe bien pour l'instant. Ça avance. Ok, on attend. Alors bonjour Juliette. Bonjour Anastasia. On est tous un peu curieux, donc on aimerait savoir qu'est-ce que vous demandiez, vous, dans votre enfance comme cadeau. Bah, moi, je restais très simple. C'était des poupées, des déguisements très fifi, mais j'étais toujours satisfaite de mes cadeaux de Noël, on va dire. Vous avez retenté l'expérience de la lettre au Père Noël cette année? Eh bien oui, justement, avec Marie, on s'est dit que c'était un peu l'occasion de retenter. Du coup, on a écrit notre plus belle lettre au Père Noël et du coup, on attend la réponse. D'accord. Nous nous sommes tous déjà demandé à quoi pouvaient ressembler les Noëls d'avant. Laurie Houchou, Clémence Rollin, Thomas Delphi et Charlotte Dumont sont allés à la rencontre de Maurice, 97 ans, qui nous raconte le Noël qui l'a le plus marqué. On a franchi la montagne, les 1000 mètres, il fallait éviter Hitler et Pétain. Parce que le régime de Pétain, c'était Hitler, ce n'était pas Mussolini, les 4 ans de Vichy. Ah oui, on est arrivé à Barcelone. Et 3 ans après la guerre civile, 2 ans après, 3 ans après la guerre civile, où l'Espagne était encore en état de siège, il y avait la loi martiale. Et on est arrivé le 24 décembre, à la veille de la Noël.
Voici Maurice, fervent admirateur de musique classique et de philosophie. Né en 1919 en Pologne, Maurice Luxembourg quitte son pays à l'âge de 16 ans pour étudier la musicologie en France. Il a ensuite vécu dans de nombreux pays, tels que l'Italie, le Maroc, la Belgique ou encore l'Espagne. Il a travaillé comme correspondant pour des journaux de grand renom, comme Die Welt, l'équivalent du Monde en Allemagne. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale éclate, et Maurice, qui est juif, se voit contraint de quitter la France. Mais pas n'importe quel jour. Quand on quittait la France, fin 1942, il y avait déjà des dizaines de milliers de réfugiés en Espagne. Des Polonais, des Anglais, des pilotes anglais, tous ceux qui ne voulaient pas subir le nazisme. Les Français étaient refoulés, attention. Pourquoi les Français étaient refoulés? Parce que Franco a appliqué les conventions de Genève à la lettre. La convention de Genève dit tous les citoyens à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans, ceux qui sont mobilisables doivent être internés. On savait qu'une fois on arrive en Espagne, premier village, on va directement en prison. Et on va en prison. Ensuite, on voyait à Miranda de l'Ebro. Là, il y avait un très grand camp, je ne dirais pas de concentration, de regroupement. Où il y avait des milliers et des milliers de réfugiés. Parce que, à cette époque, l'Espagne, chaque Espagnol, homme et femme, ne pouvait pas voyager à moins de 30 km de leur domicile. À partir de 30 km, il fallait avoir sauf-conduit, un salvaconducteur, que ça fait ça. Parce que tous les trains étaient contrôlés. Tout. Mais nos trains, arrivés les 24, n'étaient pas contrôlés. Et comme les trains n'étaient pas contrôlés, on est arrivé à Barcelone. Et nous étions 6. Une mère avec sa fille, des frères Victor et André, un gars qui s'appelait Georges et moi. Et nous 6, on n'avait pas prénom, on n'avait pas 100 euros aux valeurs d'aujourd'hui. Après toutes ces péripéties, Maurice arrive enfin à Lille en 1955 pour une raison particulière. Vous êtes arrivé à Lille en 1955. Oui. Où est-ce que vous êtes né? Je suis arrivé à Lille à cause d'une fille. C'est toujours la même histoire. Avec à cause d'une certaine Thérèse. Quand on lui demande si le Noël c'était mieux avant, Maurice reste sage. L'homme n'est pas plus mauvais qu'il a été. D'accord. L'angélisme du passé, méfiez-vous de ça. Il y avait les mêmes, dans la même famille, il y avait des disputes, il y avait de ça. Il y avait des gens riches. Ça commence à sentir bon sur ce plateau, les filles. J'espère que l'équipe est gourmande, hein. Dans le cadre de ce T'as vu spécial Noël, nos journalistes Hubert Desmarais et Adrien Renoir vous ont aussi préparé une surprise, un reportage décalé à leur manière. Regardez. Vous êtes là pour ce T'as vu spécial Noël. Encore une fois, on vous crache à la gueule le bonheur de Noël. Vous savez, les sapins, les guirlandes, les crèches, les cadeaux, les bûches, les décorations, les chocolats, tout ça, plein de choses totalement convenues et rébarbatives. Mais spécialement pour vous, on a choisi de vous présenter la face cachée de Noël. Enfin, face cachée, pas tellement. Parce que ce sont des faces que vous rencontrez tous les jours, celles des personnes qui s'appellent Noël. On a bien pensé à des personnalités du genre Noël ma mère, ou c'est trop connu Père Noël, qui pullule d'ailleurs, comme les pervers, les périscopes, les perfusions, les perfectionnistes, j'en passe et des meilleurs. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces Noëls, trop souvent oubliés, ignorés. Ouais, bah comme on vous le disait, là on est à la recherche des Noëls, là on est à Lille, au Solferino. Donc là ça se présente bien, là je sens qu'il y a un Noël qui approche. On va lui demander, hein. Mais vraiment, on touche du bois, et ça marche. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que vous appelez Noël? Quoi? Est-ce que tu l'appelles Noël? J'appelle Noël. Désolé, je suis américain, je ne comprends pas. C'est pas grave, merci. Bon allez, premier échec, on se décourage pas, on y va. Bonsoir monsieur, excusez-moi, est-ce que vous appelez Noël? Non, c'est non. Les mecs changent de trottoir, hein. Ils sont pas dans la magie de Noël. Bonsoir monsieur, est-ce qu'il y en a un de vous qui s'appelle Noël?
Non, désolé. Bon courage. Excusez-moi, bonsoir messieurs, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui s'appelle Noël? Ah, absolument pas, non. Absolument pas? Non. C'est pas grave, merci beaucoup. Bon bah, échec encore une fois. Hein. Là, je pense qu'on va avoir un bon client. Là. On fait l'air de rien, mais je pense que c'est bon. Bonsoir monsieur, excusez-moi. Ça va? Est-ce que vous appelez Noël? Non, du tout. Vous appelez comment? Alex. Allez, on a besoin. C'est quoi votre truc? C'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Est-ce que tu peux t'appeler Noël? S'il te plaît, juste pour nous. Il y a un Noël? Ouais, vas-y. Ouais, Noël. Tu t'appelles Noël? Oui, c'est vrai en plus. C'est super. C'est vrai? Oui, mon nom de famille. Ah, mais c'est génial. Ça fait quoi en période de Noël de s'appeler Noël? Bon, rien, ça fait 20 ans qu'on pose la question, ça fait rien du tout. C'est super, merci. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? Oui. C'est rigolo. Joyeux Noël. On les a bien reconnus là. On les a bien reconnus là, nos journalistes. Alors Camille, Charlotte, il est temps de tout nous dévoiler. Qu'est-ce qui se tramait? Alors avec Charlotte, on avait décidé de revisiter les desserts de Noël traditionnels, mais en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément les moyens ou même un four. Donc on a trouvé une solution au problème, n'est-ce pas Charlotte? Exactement. En fait, on a fait un petit dessert qui est très rapide à faire. Ça s'appelle des mug cakes. Donc Camille va vous en dire un peu plus dans un instant. En fait, on a fait un petit mug cake au chocolat. Donc la recette est dedans. Alors je ne sais pas si on arrivera à voir avec la caméra, mais parce que sinon ça va se renverser. Mais voilà, la recette est dedans. Donc c'est comme un fondant traditionnel, sauf que ça va très vite à faire. Donc la recette, elle est très simple. Il vous faut donc pour une personne, pour un mug cake, 8 carrés de chocolat, donc environ 40 grammes, 30 grammes de beurre, 45 grammes de sucre, 45 grammes de farine, 30 ml de lait et un œuf, et bien évidemment un mug. La recette, alors, elle est toute simple. Il suffit donc de faire fondre le beurre, le chocolat et le lait au micro-ondes. Donc moi j'ai mis 40 secondes, maintenant ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Donc on peut vous demander à 30 secondes ou 50 secondes. Si vous n'êtes pas sûr, faites par tranche de 10 secondes, ça évite en fait au chocolat de cramer tout simplement. Une fois que c'est prêt, vous mélangez le tout pour que ce soit homogène. Vous ajoutez le sucre, la farine et l'œuf. Vous mélangez bien avec une fourchette, encore une fois, pour que ce soit homogène. Et on met le tout du coup au four, mais non du tout au micro-ondes pour 1 minute 30 à 2 minutes, encore une fois, selon la puissance de votre micro-ondes. Donc nous, on va mettre pour 1 minute 30. Alors moi, je vais vous parler du mug cake un petit peu. Alors le mug cake, c'est une tendance qui vient des États-Unis. C'est un concept basé sur le do it yourself. C'est rapide, pratique. Et le mug cake se cuit en 2 minutes maximum. Donc comme l'a dit Charlotte, plus de vaisselle à faire. C'est quand même l'avantage. On met tout dans le mug et c'est réglé. Principalement, il décline les recettes de fondant, de cookies, de brownies ou encore de carrot cake. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un peu la solution ultime des feignants du dimanche soir. Mais en tant qu'étudiant, c'est quand même super pratique. Donc pas besoin de grand chose, on a déjà tout dans le frigo ou dans les placards. Et vous ne serez plus jamais en panne d'idées. Alors du coup, pour déguster ce petit mug cake, on va vous faire un petit tirage au sort. Ah, génial. Comme ça, l'équipe... une personne, un membre de l'équipe. Un membre de l'équipe va venir goûter une fois que ça sera cuit. Vous laisse choisir du coup. Il ne reste plus que 50 secondes. Bah, ok. Roulement de tambour, les gourmands. C'est parti. Remue bien, choisis bien. Sinon, il y en a qui vont t'en vouloir. Oui, je sais que nos journalistes Azaria et Vina sont très très gourmandes. Donc, Ah, justement, Vina Nodin. Et ben voilà. Donc Vina va nous rejoindre sur le plateau. Il ne reste plus que 30 secondes de cuisson, ça va pas tarder à être cuit. Elle avait hâte. Tout va bien. Oh. J'espère que t'aimes le chocolat. Je n'attendais que ça. Ouais, ça se prépare, moi je pensais que c'était déjà prêt. Ça va être tout chaud. Il reste encore un peu. Et puis en plus, du coup, après, on va... Parce qu'il faut que ça refroidisse quand même un peu pour éviter de se brûler la langue. D'accord. Bon, ça c'est pas grave, tu sais. Histoire de savourer. Ouais, c'est ça. Mais t'as l'air bien pressée, toi, dis-moi. Oui, je m'approche. Du coup, ouais, on vous a préparé des sortes d'autres sortes de mug cake. On vous en dit plus. Et voilà, et c'est prêt. Ça sent super bon.
Et il a bien soufflé. Bien cuit. Oh my god. Tu vas tout manger, Lila? Ah oui, bien sûr. Non, tu vas partager un peu. On lui donne peut-être une cuillère. Je suis pas sûre. Mais on va laisser refroidir en attendant. Je vais essayer de partager. Pas sûr, hein. Mais t'es pas allergique au chocolat, Vina? Ah bon? J'ai oublié ce détail. Effectivement, vous pouvez rajouter un petit supplément en plus, du sucre glace. Vous pouvez rajouter une. Je n'ai pas droit au sucre glace, ouais. Non, toi, tu as juste droit au chocolat. Ah. T'as été puni. T'as pas été très sage cette année, donc ce sera juste du chocolat. Alors, nos téléspectateurs, si vous tentez de le reproduire, faites-nous un retour pour savoir ce que ça a donné. Exactement. Et donc voilà, donc sucre glace, on peut rajouter une boule de glace à la vanille également. Il y a d'autres variétés. On peut faire un mug cake cookie aussi, ça existe. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, avec ce que vous voulez. On peut même faire du yaourt nature, enfin du gâteau au yaourt. Enfin. Prenez note. Il y a plein de variétés. Et puis on avait pensé aussi, Camille, du coup, à parler un peu d'un accompagnement de boissons. Oui, bah alors après, ça s'accompagne avec ce que vous voulez. L'idéal, c'est de faire un mug cake au chocolat et de faire son chocolat chaud à côté. Total de chocolat. Même mettre un petit peu de Nutella pour... oui, j'ai rapproché, je sais pas si t'as vu. Fan. Ne plus manger pendant 3 jours après. Écoutez, je crois. Oui. Ah oui, mais c'est encore un peu chaud, je crois. Ah, encore? Bah, on doit attendre combien de temps? Vas-y, souffle. Goûte pour voir. J'ai peur de me... Tu veux que je te tienne le micro? Vas-y, merci. Alors, je vous dis ça. Notre téméraire journaliste s'y colle. Oui. Souffle, hein. C'est pas trop chaud? Pas trop sec? Parfait. C'est bon? Super. Vous faites des envieux. Je pars avec, hein. Merci. Allez faire goûter de l'autre côté. Oui. Et donc voilà, donc vous pouvez accompagner ça également avec un jus de fruits, un jus de fruits maison. Là c'est l'hiver, donc pourquoi pas aux agrumes. Donc citron, pomelo, orange. Et sinon un cocktail détox, citron, jus de concombre. C'est parfait également. Surtout si vous abusez pendant les fêtes de Noël. Exactement, mais c'est une idée rapide pour épater et efficace vos parents et vos amis. Alors on espère que vous avez bien été attentifs. C'est la fin de ce numéro T'as vu. Retrouvez-nous sur la page Facebook du Master Journalisme et sur YouTube. Toute l'équipe du Master Mag vous souhaite un joyeux Noël. Slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Just